Alors mon projet en fait ça va être un système de couloir dans lequel les manchots vont passer et au bout de ce couloir il y aura la balance afin de pouvoir les peser régulièrement et voir s'ils vont bien ou pas. Pour savoir rapidement si un animal ne va pas bien, on va surtout voir au niveau du poids. Après il y a d'autres facteurs mais le principal va être au niveau du poids. Donc si on les pèse régulièrement, on sait plus ou moins leur poids et donc si un jour on voit une chute, on voit qu'il y a un souci. Surtout qu'on est sur un groupe assez vieux. Donc il faut vraiment un suivi régulier. J'ai dû faire le trombinoscope, donc j'ai pris en photo tous les manchots et j'ai mis aussi des bagues à chaque aile pour pouvoir les reconnaître, pour savoir après qui est qui quand ils viendront dans le couloir. On est sur un vieux groupe qui est assez peureux, du coup ils n'ont jamais eu de changement, donc là on va mettre quelque chose de nouveau dans leur environnement. Donc je pense que ça va prendre quelques temps, après le temps exact je ne peux pas savoir, ce sera vraiment suivant eux, ça se trouve ils vont venir dès le début ou ils vont venir dans 6 mois ou jamais. Enfin. Donc je ne pensais pas qu'ils allaient aussi bien réagir, ils sont bien venus tout de suite. Donc je suis contente, ça annonce positif dans la suite. Il reste l'étape où il faut qu'ils rentrent, mais déjà rien qu'avoir rajouté quelque chose dans l'environnement, c'est très bien passé, donc j'ai pas de doute pour la suite, je pense que ça ira très vite. Donc en quoi le training est bénéfique pour eux et non pour nous? Alors ça va être bénéfique pour eux parce qu'en fait on va leur éviter tout stress. Si jamais on ne fait pas de training avec les animaux, chaque fois qu'on doit faire un soin ou quelque chose, on doit les capturer, les contentionner. Et c'est très stressant pour l'animal et pas du tout bénéfique du coup et pour sa santé physique et pour sa santé mentale. Donc du coup le training a vraiment un intérêt pour eux parce que tout se fait en volontaire, ils ont envie de travailler, ils ont envie de le faire et ils ne se rendent pas du tout compte du coup qu'on leur fait des soins et il n'y a aucun stress du coup pour l'animal. Mona, ouvre. Voilà. Target. Pour moi, la plus grosse difficulté, c'est de créer un lien de confiance avec eux. Parce que même si on leur apprend plein d'exercices, le jour où on va vraiment devoir faire une prise de sang, comme on vous a montré par exemple, mais le jour où on va vraiment le faire avec un vétérinaire, ça va être dans des conditions différentes. Il y aura des choses qu'on n'aura pas pu leur apprendre par exemple. Et du coup, si on n'a pas cette confiance avec l'animal, même si on leur a appris plein de choses, ça ne marchera pas. Et donc le plus difficile à avoir avec l'animal, c'est vraiment cette confiance. Et pour ça, il faut y passer du temps, il faut travailler avec elle. Il faut aussi avoir des moments hors session, en fait, où elles sont libres et que nous, on fait un petit peu ce qu'on veut autour d'elles. Mais voilà, toute cette confiance-là, c'est le plus difficile en training. Toucher. C'est bien chouchou ça. Il y a du monde là. Alors oui, effectivement, les récompenses, pour avoir cette confiance-là, ça va passer de toute façon par la nourriture et par les récompenses. Il faut que les otaries nous assimilent à la main qui nourrit, en fait la main qui donne du poisson. Et du coup, c'est par là que va commencer la confiance et ensuite par le temps passé avec elle. Mais effectivement, les récompenses, ça aide beaucoup. On t'aime ? Et au début, en fait, on fait des exercices qui sont très simples, justement pour que pour l'animal, ce soit que positif et qu'on n'ait pas à faire de négatif avec elle. Alors quand j'entends négatif, ce que j'entends par négatif, c'est quand l'animal ne fait pas bien quelque chose qu'on lui demande, on enlève toute notre attention. C'est-à-dire qu'on ne va plus leur parler, on ne va plus les regarder. Parfois même, on va partir de l'environnement où elles sont. Et c'est ça qui est négatif, entre guillemets, pour l'animal. Et ça, on évite de le faire complètement au début pour que l'animal se dise « Ok, cette personne-là, waouh, c'est génial, chaque fois que je suis avec elle, j'ai tout le temps du poisson, tout se passe toujours bien. » Donc on fait au plus simple possible. À partir du moment où l'animal a besoin de l'homme pour se nourrir et pour être en bonne santé et en bonne condition ici dans le parc,
ça casse forcément un petit peu ce lien sauvage. Voilà. Après, évidemment, c'est pas pour ça qu'elles deviennent des chiens et que voilà, on doit pas y faire attention. Ça reste des animaux qui ont un instinct quand même qui est là. Mais forcément, elles ne se débrouillent pas toutes seules, elles ont besoin de nous, donc ça casse un petit peu ce côté.